Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes amis Taureau. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages et des ouvertures de conscience. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Taureau, semaine du 27 juin au 3 juillet. La fécondité. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Le temps. L'enfant. L'ouverture, la clairvoyance et le voyage. Ok, très bien. Alors, mes amis Taureaux, sur cette semaine, il y a quelque chose que vous portez en vous, d'accord? Quelque chose qui est très harmonieux. On peut être sur un projet, on peut être sur une envie, sur quelque chose que c'est en train de grandir, d'accord? C'est en train de grandir. Ça a peut-être même déjà pu un peu voir le jour, hein, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, c'est en train de grandir. C'est un terrain fertile à l'intérieur de vous qui est en train vraiment de devenir de plus en plus harmonieux, de devenir de plus en plus grand. Mais il y a une idée, et il y a deux choses qui s'entrechoquent ici. C'est que vous, dans votre tête, vous savez que tout est une question de timing. Donc vous prenez le temps. Vous voyez, par ce qui se passe dans la matière, qu'il y a des choses qui sont nécessaires au temps et à votre connaissance, qui doivent arriver à votre connaissance, et que tout ça, ça prend du temps. Mais d'un autre côté, il y a l'enfant en vous qui trépigne d'impatience et qui en même temps est là. Non, mais si ça n'arrive pas, moi je lâche tout parce que j'en ai marre. Et voilà, il y a votre endurance parfois qui est mise à mal ici. Ça, c'est l'état qui se passe. Et c'est normal, c'est humain, j'ai envie de vous dire. Mais il faut en prendre conscience. Mais vous le savez, il y a à l'intérieur de vous, il y a le timing et cette croyance en le temps et que le temps fait bien les choses, etc., qui est là. Et ce truc qui grandit, qui est bien harmonieux et tout ça. Mais ça challenge par moment, ça vous démotive même par moment, vous êtes là, vous avez envie de lâcher, comme je vous ai dit. Sur cette semaine, on va vraiment venir vous apporter des possibilités, des ouvertures, pour que justement, votre intuition et votre croyance quant au fait que tout est parfait, le timing, et que vous avez raison de continuer ainsi et d'être sur cette rythmique-là, ça va vraiment vous être montré. Et c'est comme si vous aviez demandé des choses et que vous avez les réponses par ce qui se passe dans la matière et que vous êtes là, des interrogations dans le sens des doutes. Des doutes et des moments même peut-être où on vient vous repêcher avec ces ouvertures, vous voyez. Grâce à ce que vous allez vivre là, vous allez réussir à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Il y a peut-être nécessité d'effectuer un déplacement, un voyage, justement pour prendre l'air, pour prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est ce que vous en avez besoin là. Vous en avez besoin parce que ça s'entrechoque trop et pourtant vous savez que si vous lâchez, c'est mort, vous avez commencé quelque chose, vous n'avez pas envie, mais par moments, vous trépignez tellement d'impatience que vous avez envie de mettre la charrue avant les bœufs. Ça vient vous réguler. Ok. Excusez-moi. Je vous ai pas dit, et je suis désolée, j'ai oublié de vous dire que je sors d'une crève et que c'est ça d'ailleurs qui m'a fait prendre pas mal de retard et tout ça, entre autres.
et que du coup j'ai la voix, c'est pas très agréable, donc j'en suis désolée. Ça va bientôt se régler. Allez, on y va avec l'alias qui est semaine du 27 juin au 3 juillet pour nos amis taureaux sur la fécondité et le temps, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai les 3 qui sont sortis. Ouais, bon. Et l'équilibre. Bon, c'est vraiment ça. On me confirme le message, mes amis taureaux. On me confirme le message. L'abondance est bien là où vous la placez aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque chose en son temps, une chose après l'autre. Vous savez que tout est une question de timing. Et plus le temps passe, plus que vous êtes en train de couver à l'intérieur de votre vision, elle grandit, vous ressentez et vous voyez même dans ce que vous faites que c'est harmonieux et que ça avance et qu'il y a des choses qui sont en train de pousser. C'est une fécondité. Elle est là, votre abondance. Et effectivement, votre côté enfant, etc., trépignant d'impatience, ayant envie par moment de tout lâcher parce qu'il y en a ras-le-bol, parce que c'est long, parce que c'est lent, parce que avant ça, il y a déjà eu d'autres choses que vous avez dû faire comme ça et que vous êtes fatigué, que vous êtes là, mais pourquoi ça ne vient pas en claquant des doigts? Il faut faire un effort là-dessus. Il faut faire un effort. Parce qu'il y a des moments où ça vous maintient dans cette vision, ça vous, même, je sens que ça vous plombe par moments. C'est exactement ce qu'on vient vous montrer avec les ouvertures, avec les possibles ici, avec les portes qu'on vous présente, pour que votre clairvoyance, elle vienne confirmer le mécanisme que vous êtes en train de mettre en place ici, que l'abondance est bien là pour que vous arriviez, quand à des moments donnés, vous vous sentez emprisonné comme dans un labyrinthe, que vous ayez cet espace qui vous fasse respirer et que vous ayez cette vision plus large, plus grande. Vous voyez, cette prise de hauteur. C'est le labyrinthe, c'est vraiment à chaque fois quand je vois ça, je vois, vous savez, la caméra comme dans les films où on part du début des gens qui sont dans le labyrinthe. En fait, la caméra, elle s'élève et on voit tout le labyrinthe. Ben, c'est ça, en fait, que ça vient vous apporter comme une bouffée d'oxygène. À partir du moment où vous allez vous allez être dans cette dynamique de prise de hauteur, peut-être d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose, c'est là où en fait votre équilibre va se remettre en place parce qu'il y a un déséquilibre ici. Ce déséquilibre, il est normal. Mais l'effort que vous avez à faire finalement, il va être nourri par cet équilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas nourri sur cet enfant pendant cette période. Parce que parfois, quand on est focus sur quelque chose, quand on laisse de l'espace au temps, on en oublie de nourrir un espace de plaisir. Par exemple, imaginons que vous soyez à fond sur un projet. Parfois, on travaille tellement qu'on en oublie qu'on a besoin d'espace pour, je sais pas, juste prendre un verre et parler d'autre chose avec des amis et de rigoler et de respirer en fait et de s'accorder du temps. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne faisiez pas. Et donc, du coup, comme vous ne faisiez pas, cet espace-là, votre part qui en a besoin, c'est pour l'exemple, mais vous allez comprendre, vous mettrez sur la part que vous avez besoin, peut-être que vous oubliez, vient se réveiller en mode frustration et c'est toujours plus long et c'est toujours plus lent et pourquoi ça n'arrive pas plus vite, etc., etc. Alors que si vous créez des espaces comme ça équilibre les choses, vous voyez. On vient travailler votre équilibre ici. Ok. Allez, on va aller voir. C'est un très beau message, ceci étant. Vous êtes sur la bonne voie. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Des fois, on nous dit, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Tout à l'heure, c'est ce qui va ressortir avec le pro. Vous allez voir, parce qu'il y en a une carte comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est que ça veut dire qu'il y a une autre direction. C'est toujours ça, le principe. Allez, on y va sur le développement personnel, les amis. Semaine du 27 juin au 3 juillet pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Quel est le message? La dispersion d'énergie. Bon, et la souffrance émotionnelle. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer, les amis. En termes de développement personnel, il va falloir mettre le doigt sur une souffrance émotionnelle que vous maintenez en vous dispersant ici. Vous disperser, ça veut dire aussi concentrer son énergie uniquement sur une chose. C'est aussi de la dispersion d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en prenant toute votre énergie pour aller sur quelque chose, vous éteignez, vous mettez en off la réception et la connexion en fait, d'ouvrir, de donner et de recevoir sur d'autres canaux. Et donc en fait, vous perdez cette énergie. Parce que c'est pas parce que vous décidez de mettre toute votre énergie là que les autres, elles n'ont pas besoin d'être nourries ou elles n'ont pas besoin de donner. Mais vous les éteignez. C'est pas que vous vous orientez tout dans ça. C'est pas possible. À moins que vous ayez un seul truc qui réunisse tout ce que vous avez besoin pour être équilibré. Ça m'étonnerait fort. Je vois pas. Mais bon, écoutez, peut-être. Si c'est le cas, vous me le dites.
C'est l'idée. Il y a une perte énergétique quelque part, mais c'est parce qu'elle n'est pas nourrie, parce on n'y accorde pas d'importance. Ça peut être aussi que vous changez votre alimentation, parce que par exemple vous oubliez de vous nourrir, parce que vous êtes tellement concentré dans je sais pas quoi, et que du coup vous oubliez de vous nourrir, ou vous vous nourrissez mal, c'est pareil. C'est la même chose. Il y a quelque chose qui est perdu quelque part. Et ça vient nourrir à l'intérieur une souffrance émotionnelle. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la souffrance émotionnelle? La souffrance émotionnelle, c'est quand on arrive à se mettre de côté ou à mettre ses besoins de côté pour s'orienter sur quelque chose, même si c'est pour vous. Il y a quelque chose ici qui vient dire que c'est souffrant. Parce que si toutes les parts de vous sont écoutées et ce n'est pas un mécanisme de souffrance émotionnelle que vous mettez en place, normalement, ça ne devrait pas arriver. Parce que vous vous aimez tellement et qu'il n'y a pas de part qui est possible que vous vous éteigniez ou que vous n'écoutiez pas ou que vous nourrissiez pas. C'est pas possible. Vous voyez? Ce ne serait pas possible. Là, c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui vient nourrir cette souffrance émotionnelle qu'il va falloir regarder. Elle est peut-être venue être mise en lumière sur le printemps et commence à s'éloigner et à s'arrêter. Mais pour ça, il faut voir où vous avez cette perte d'énergie dans ce truc en ne nourrissant pas ça. Je sais que c'est bizarre parce que ça fait un peu je nourris mais je nourris pas. Mais je pense que vous m'avez suivi. Ça va vachement vous aider. Ok, on y va pour le pro, mes amis taureaux? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Formation et apprentissage et l'éveilleur éclairé. Bon, alors on confirme que vous êtes sur la bonne voie, hein, parce que sinon elle serait ressortie. Si on vous dit qu'en fait, si ça vous parle au niveau pro, là, le message général que je vous ai dit, on vous dit tout simplement que c'est une période où vous êtes en train d'apprendre énormément sur vous, sur votre process, sur votre fonctionnement et sur le fonctionnement de la vie, des énergies et de comment la vie vous répond en termes d'expérience. C'est un peu comme si vous étiez en train d'expérimenter le timing divin, vous voyez, en corrélation avec quelque chose qu'on vous a donné, un don, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de prendre vie à l'intérieur de vous et qui est en train de grandir. Donc c'est un don, hein. Vous avez eu cette idée, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a eu et c'est pas par hasard, vous voyez, ou ce truc, ou je ne sais pas, cette envie, enfin bref, ce qui est harmonieux pour vous là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que vous êtes en train d'apprendre que l'univers, il ne vous a pas donné ça par hasard et que les choses arrivent pleinement. Et si vous ressentez que tout a besoin de temps et que vous êtes dans votre bon timing, etc., ça vient vous confirmer ça. Ça vient vous confirmer de vous faire confiance. Mais effectivement, on vient bien vous le confirmer avec des ouvertures pour vous faire comprendre et apprendre que c'est parfait votre timing. En gros, c'est une confirmation que vous êtes dans la bonne dynamique, dans la bonne démarche. Parce que pendant ce temps, même si vous avez l'impression que ça prend du temps, vous êtes en train à chaque fois d'apprendre des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, vous avez du temps très certainement pour explorer d'autres choses qui sont en lien peut-être avec ça ou autrement. Mais c'est surtout que vous êtes en train d'apprendre... comment vous dire ça? Vous êtes en train d'apprendre que vous êtes en train déjà, avec ce temps de latence, de préparer les coups d'après. Quand vous serez déjà au résultat que vous voulez, sur lequel votre enfant intérieur là, il trépigne d'impatience d'y être, pendant cette période latente, vous aurez déjà réfléchi à des choses sur lesquelles vous serez déjà après et encore après. C'est ça que vous êtes en train de vous former, c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Parce que vous recevez énormément d'informations. Avec l'éveilleur éclairé, on vous dit que là, en fait, sur cette semaine, ça va vous amener, une fois que vous aurez fait l'effort et que vous aurez cette prise de recul et cet équilibre-là, et cette confirmation que vous êtes sur la bonne dynamique, le bon chemin, ça va créer un espace où vous allez intégrer de l'information qui va vous aider pour les étapes d'après. Là où vous n'aurez plus trop cet espace, parce que là, la cadence sera différente, elle sera plus rapide, vous voyez. Je pense que vous aurez un résultat vraiment concret et une bonne avancée de cette dynamique au mois de septembre. Vous me direz, mais je pense bien. On y va pour le sentimental, mes amis taureaux? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît.
Nous avons le passé, la pause. Ok. Et je vais recouvrir avec l'oracle du langage amoureux pour vous. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Le travail. D'accord. Et les relations charnelles. D'accord. Alors, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, on a cette idée que il y a quelque chose que vous avez mis en pause ou que vous tenderiez à mettre en pause et qui c'est une petite sonnette d'alarme ici, mes amis taureaux. Ici, l'effort qu'il y a à faire, c'est de ne pas tout mélanger ou de ne pas, comment vous dire, en termes d'énergie, hein, de focus. Ici, il y a quelque chose que vous avez très certainement mis en pause, que vous avez fait très certainement mécaniquement par rapport à un schéma que vous avez pu faire dans le passé. C'est de mettre une part de votre, soit le relationnel en lui-même, soit la partie peut-être charnelle de votre vie. Vous l'avez mis un peu en pause sur cette semaine ou depuis un petit moment ou je ne sais pas. Parce que le travail prend une grande place ici. Et ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est à trouver des ponts. Parce que si vous ne nourrissez pas cette part-là, qui est liée, alors ici évidemment qu'on est dans le charnel, mais qui est liée à l'espace du désir, de la passion, de la création, dans tous les cas, ça va avoir une influence sur votre travail. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est un tout. Et s'il y a des parts de nous que l'on ne nourrit pas, que l'on ne connecte pas, c'est pas pour autant que ces parts-là vont se mettre sur ce que vous voulez. Elles vont rester mais éteintes. Et vous allez disposer des énergies que vous avez besoin, mais les autres, elles vont se perdre. Et elles vont s'éteindre. Sauf que vous en avez besoin. Donc ici, on vous parle du charnel, de la sexualité, du désir, du fantasme peut-être, qui a priori tendrait à être en pause ou pourrait être un mécanisme que vous pourriez mettre en place ici par quelque chose qui est pris par le travail. Et pourtant, on vous dit de faire un effort là-dessus. Ça peut être quelque chose aussi qui est en pause, d'accord, qui est en pause pour des raisons X ou Y, qui est en pause. Ici, on vous dit qu'il va falloir trouver l'aspect beaucoup plus créatif, d'accord. Ça peut être lié au fait d'une grossesse, c'est possible, mais ça peut être aussi lié à plein d'autres choses. Mais en tous les cas, c'est en pause. Et cette pause, il va falloir trouver quelque chose de créatif pour dépasser ça. Enfin, pour trouver un autre terrain d'exploration peut-être. Ok ? Pour certains ici, bien évidemment, donc ça c'était le message général. Après, j'ai plein de cas, plein de choses. Pour certains, vous avez le retour d'un ex. D'accord ? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ici, je pense que le temps a très bien fait son affaire. Attention juste à, est-ce que c'était pas une pause uniquement sur le charnel ? Est-ce qu'il y a, en fonction de vous, et ça vous le saurez, parce que j'ai pas du tout d'amour ici, à part les cœurs sur la carte, mais j'ai pas forcément l'amour qui ressort. Donc vous saurez, je vous dis pas d'y aller foncer tête baissée et puis ne pas réfléchir, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas ici, il y a quand même une notion d'effort à fournir, et l'effort il y est 2 fois, sur l'enfant, sur la légèreté. Donc, prêtez attention, mais c'est possible que ça revienne comme ça. Et puis, quel était l'autre message ? Pour certains, vous avez aussi besoin de revenir sur quelque chose qui s'est passé, lié à votre relationnel. Peut-être avec quelqu'un, peut-être sur de la sexualité, c'est possible. Il y a besoin de revenir dessus, d'en discuter, de faire un travail en fait sur soi par rapport à ça. D'accord ? Voilà les messages que j'avais, mes amis taureaux. On y va pour le petit oracle de la magie de la lune, les amis. Allez, semaine du 27 juin au 3 juillet. Eh ben, j'en ai 3. Oh non, j'en ai 4. Je prends... Bah si, c'est la carte du taureau, je vous la prends, évidemment. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, qu'est-ce que je vous disais ? C'est le signe que tu enracines ce que tu désires, créer avec engagement et sagesse. C'est exactement ça. Allez, je vous prends les 3. Ah bah, l'amour est là. Bon, c'est pas... Voilà, quand même. Non, mais je tenais à le dire. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même
pour toi-même d'abord, hein, les histoires de dispersion d'énergie, et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et pour finir, le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis taureaux. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis taureaux. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.